Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney, grande voix d'Europe 1, et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. On parlait du budget et cette alerte, cette mise en garde presque de Boris Vallaud sur la taxe Zuckman, à laquelle visiblement il tient. L'économiste en question, Gabriel Zuckman, était sur RTL ce matin. Il estime que sa taxe verra le jour, tôt ou tard. Elle finira par voir le jour. Je ne sais pas si ça va mettre des semaines, des mois ou des années. Pour l'impôt sur le revenu, grand progrès démocratique du début du XXe siècle, ça a mis 7 ans entre le dépôt du projet de loi en 1907 et son adoption en 1914. Et le débat, il est en train de monter partout, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Le budget de Sébastien Lecornu, de lui mettre une note. Vous lui mettez quelle note au budget qui est proposé et qui va être amendé, évidemment? Je ne sais pas quelle note je lui mets. Il ressemble énormément dans son principe au budget Bayrou et avant lui au budget Barnier. Et on connaît la façon dont tout ça c'est. Vous lui mettez pas la moyenne? Non. Réponse du rapporteur du budget, député LR des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin. Il est très probable qu'une taxe de type Zuckman sera un repoussoir pour les nouveaux entrepreneurs. S'ils ont le choix d'aller en France ou ailleurs, croyez-vous vraiment qu'ils vont venir en France alors qu'on va leur taxer leur patrimoine? Et ça détruira d'abord, et ça devrait nous inquiéter, les entreprises non encore rentables. Celles qui innovent et qui mettent des années à être rentables. Si vous mettez en place une taxe Zuckman, vous empêcherez la France, tout simplement, de faire la révolution de l'IA qui va nécessiter des investissements long terme très importants et peu rentables pendant longtemps. En 2022, la Norvège a taxé ses hauts patrimoines. Il y a eu 315 Norvégiens fortunés qui se sont exilés et leur entreprise, l'emploi a chuté de 33%. Et les investissements de 22%, il y a eu un effet immédiat. Oui, il y a eu la Norvège, il y a eu la Grande-Bretagne, il y a quand même des exemples. Gabriel Zuckman, on a l'impression que c'est un... Vous savez, il y a ces évangélistes à la télé américaine qui demandent des dons pour des campagnes électorales. C'est assez disruptif, donc on parle encore de cette taxe qui est voulue par personne sauf par les socialistes. Quand c'est pas Zuckman, c'est Piketty. Il y a comme ça des gens qui font leur renommée en écrivant des livres qui pèsent... qui ont aussi gros que des dictionnaires pour raconter leur... Vous parlez de celui qui veut attraper les gens qui fuient la France aux aéroports, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, tous les Piketty qui faisaient des grands livres qui n'est question que de taxes, alors. Et les socialistes, ils engendrent ça et ils mettent comme ça, à se mettre à adorer des gens qui sont des intellectuels, qui sont des économistes et qui travaillent en chambre, en théorie, et qui voient des choses mathématiques avec des résultats, et puis pas du tout le terrain, et qui s'imaginent pas les dégâts qu'ils peuvent faire, voilà. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on retrouve aujourd'hui, quand j'entends Monsieur Vallaud, mais on a l'impression de revenir, mais il y a longtemps, vous n'étiez pas né, c'est avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, et tous ceux, le Pierre Mauroy, qui voulaient faire partir ceux du château, l'argent, les trucs, la croissance, et on allait donner tout gratos. Et on a vu quand même les résultats, la retraite à 60 ans, on en paye encore le prix et on n'en sort pas. Et quand vous pensez que peut-être ça sera le thème de la prochaine présidentielle, et que le débat continuera encore, alors qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs l'OCDE a des nouveaux chiffres et dit que aujourd'hui, la moyenne des pays développés, ce sont les Français qui bénéficient toujours d'abord de l'espérance de vie à la retraite la plus longue, et c'est en général pour les Français de 22 ans et demi pour les hommes et 26 ans pour les femmes être à la retraite. Vous voyez. Donc c'est une chance de vivre plus longtemps, mais il faut quand même travailler un peu plus longtemps aussi, quoi. C'est mathématique. C'est amusant ce que vous racontez à propos de Pierre Mauroy et de personnes. Alors moi j'étais né à cette époque-là, mais et il y a eu en 83 le retour le tournant de la rigueur. Et donc ça veut dire que même au départ, on s'est rendu compte qu'on allait dans le mur. Mais très vite. Et quand vous en parlez aujourd'hui, par exemple, à Jacques Attali, il continue à vous dire, mais non, il n'y a jamais eu de retour à la rigueur, alors qu'en fait, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait que l'argent partait quand même très vite. Il est complètement dans le déni. Enfin, ça, je sais bien qu'il ne veut pas l'admettre, mais ça a été un changement de politique. Il faut pas que ça arrive à nouveau. Louis de Ragnel, qui lui n'était pas né. Moi, je n'étais pas né. Mes parents ne se connaissaient pas, je crois, cette période-là. Oui. Non, là où Catherine, vous avez parfaitement raison. C'est que le modèle, la philosophie économique de Monsieur Zuckman, il y a aucun pays au monde qui montre que ça a fonctionné. D'ailleurs, il y a très peu. Je pense pas, à part des pays totalitaires avec l'économie administrée, on n'a pas d'exemple de pays pour lequel on se dit tiens, ce serait une merveilleuse idée
de l'appliquer en France. Ensuite, moi, ce que je trouve assez intéressant dans cette histoire, quand même, c'est que quand Boris Vallaud, donc le patron des députés PS à l'Assemblée nationale, vante ce système Zuckman, quand il veut taxer les holdings des entreprises, je trouve qu'il montre à quel point il a une méconnaissance des entreprises, parce que taxer ce qu'il y a dans une holding, par exemple, il peut y avoir, l'argent peut être investi. L'argent n'est pas forcément liquide. Il y a pas c'est pas des billets de banque qui sont stockés. Non, mais et le propre d'un investisseur ou le propre de gens qui détiennent ces entreprises-là, c'est qu'ils investissent sans arrêt, sans cesse. Donc ils n'ont pas un coffre-fort avec, voilà, exactement. Ils créent de la valeur. Et donc Monsieur Zuckman et Monsieur Vallaud, en reprenant cette théorie, donnent l'impression qu'il y a un stock d'argent figé comme ça qui est en train de dormir dans le capital de ces holdings, ce qui est complètement faux. Donc je demande ensuite à voir, quand bien même s'ils voulaient mettre en œuvre leur modèle et leur projet qu'ils trouvent génial, comment est-ce qu'ils feraient? Je ne sais pas très bien comment ils pourraient fonctionner. Et pour terminer, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit M. Zuckman dans le son que vous avez diffusé, c'est qu'il s'appuie sur la création de l'impôt sur le revenu. Il dit, voilà, c'est ça qui participe à la justice fiscale. Au début, c'était peu accepté, puis maintenant, c'est accepté. Alors justement, c'est le plus mauvais exemple à prendre. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il n'y a que 45% des Français qui le payent, et 73% du montant de l'impôt sur le revenu est assuré par 7% des contribuables. Donc s'il y a bien un impôt qui est devenu extrêmement injuste, parce qu'il est porté de manière très inégale, eh bien, c'est l'impôt sur le revenu. Moi, je pense tout le contraire. D'ailleurs, je pense que l'impôt sur le revenu, 100% des Français devraient le payer. J'enlève ceux qui sont payés au SMIC, mais j'espère l'immense majorité des Français devraient payer au moins symboliquement 1 euro. C'est l'effort collectif à la vie collective. Et c'est moi qu'on ne peut pas soupçonner de communisme qui vous dit ça, mon cher Pierre. Vous avez lu un excellent papier dans le JD News il y a quelques semaines, il me semble. Oui, qui écrit par un certain Pierre de Villeneuve, sur Zuckman versus la méritocratie. Mais c'est une valeur qui n'existe plus. Parlons-en 2 minutes, mais c'est vrai que aujourd'hui, la méritocratie n'existe plus. Et c'est un drame, je trouve. Puis on est toujours dans cette logique du droit à. C'est-à-dire que le droit acquis, bien sûr. Non, mais vous prélevez énormément tous les gens qui sont supposés détenir du capital, et pour expliquer à des jeunes qui rentrent dans la vie active à 17-18 ans, vous avez le droit à, vous avez votre package, donc vous pouvez chercher. Il y a un guichet, et puis vous venez chercher des allocations, vous venez chercher des aides. Et je trouve que philosophiquement parlant, on peut pas s'étonner ensuite d'avoir une jeune génération qui est complètement biberonnée à l'état nounou, parce que on crée aussi des mentalités avec des gens qui veulent pas innover, des gens qui ne veulent pas se lancer dans la vie.